Salut Mikey, c'est Yaya Zaf sur Yaya TV. Là maintenant, nouveau intro, c'est plus Yo, c'est Yaya Zaf sur Yaya TV. Maintenant ça va être Salut Mikey. Parce qu'en fait ils kiffent ça. S'en bat les couilles de ce que tu dis. Maintenant ferme ta gueule s'il te plaît, ça nous fera des vacances. Maintenant, chaque fois que tu me vois, tu viens, tu sais déjà l'intro. Tu répètes déjà l'intro dans ta tête en disant Salut Mikey. Truc que je me suis imaginé ça au lycée, je me suis dit bah pourquoi pas faire une intro comme ça. Donc bah voilà, maintenant c'est le nouveau intro, tu connais. Moi, ma daronne elle me dit que je suis appelé à être père plus tard. Du coup je me suis demandé, moi, Yaya Azaf, père plus tard, t'imagines? De une, je suis hyper pas mature. De deux, je suis bête mais pas genre bête en mode ah mais il est trop con lui, il est trop con. De trois, je rigole à des 1 minute de silence, ça veut dire que je suis grave déconcentré. Au moment où je peux critiquer quelqu'un comme ça, même mon propre fils, s'il est moche, je vais le critiquer. S'il est beau, il me fait chier, il fait des trucs de con, je vais le critiquer. Parce que des fois, il y aura des trucs qui me font rire. Donc, tu m'imagines, moi, père? Non, les gars. Avec un peu plus de recul, je me suis dit, bon, Bélec, je peux être un bon père. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je sens que je peux être un bon père, mais si tu regardes mes vidéos, tu vois très bien comment je suis. Pas je critique, pas je tahak, soit je fais des trucs de ouf. En mode, t'as vu, je suis hyper bon, mais de ouf. Donc là, je me suis dit, bah, que pour savoir si je suis un bon père ou pas, j'ai fait des recherches sur Google, savoir, ouais, ce qu'il ne faut pas dire à un enfant. Du coup, bah, ce qui est le titre de la vidéo, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un débrief sur ça. Comme ça, au moins, on en débat tous les deux. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être des bons pères, comme moi, qui ne sait pas si je serai un bon père plus tard. Donc je me suis dit, on va faire un débrief, comme je viens de dire, de ce qu'il ne faut pas faire. Non, ce qu'il ne faut pas dire à des enfants, ou ceci, cela. Donc, vas-y les gars, c'est parti en fait. Selon Google, et bien sûr selon Google et pas selon moi, il ne faut pas étiqueter vos enfants en mode ah il est grave nuisible, ah il est grave ceci, grave cela. Parce qu'en fait, que tu dis toi-même, ton enfant, il peut l'assimiler dans sa tête et ça peut rester dans sa cabessa. Parce que quand tu éduques un enfant, tout ça passe par, je sais pas si c'est bon ce que je vais dire, mais ça peut passer par de la psychologie. Qu'en fait, tu dis qu'il est nuisible. Le petit va se dire, bah ok, bah je suis nuisible. Je veux dire que je ne sers à rien. Souvent dans sa cabessa, il va se dire, ah mais mon père il me dit tout le temps que je suis nul, que je suis ceci, que je suis cela, que je sers à rien, que je fais rien, tout ça. Du coup, petit à petit, ton enfant il va se dire quoi? Il va se dire, c'est bon, il m'a jamais aimé, ma mère devait faire une fausse couche. Au lieu que, bah, tu l'aimes ton enfant, on est d'accord. Genre tu vas dire à ton enfant, ouais t'es ceci, cela, ouais regarde par exemple, regarde ton ami, il a eu combien. Tu l'étiques comme étant nul. Du coup lui il va s'enregistrer dans sa tête. Après il va se dire, bah mon père il me considère comme ça. Tu vois. Donc en vrai le mieux, hein, ça vaut pour la mère aussi. Le mieux c'est n'étiquez pas vos enfants comme étant nuisibles, lents, fatigants, agaçants, tout ce que tu veux en. Arrêtez, parce que l'enfant après il va le prendre très très mal. Bon les gars, toujours selon Google, bah il ne faudrait pas dire oui à tout devant vos enfants. Parce que vos enfants, je sais que vous aimez bien les gâter et tout ça. Mais vous savez que si vous les gâtez trop, après ça va être des enfants pour y gâter. C'est-à-dire qu'ils voudront toujours tout de suite. Pourquoi je crie? Pourquoi je crie? Ils voudront tout de suite. Il faut pas avoir tout de suite. Parce que non seulement vous allez inculquer, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais genre vous allez inculquer genre en mode une éducation en mode genre dans son éducation selon moi et selon Google, bah genre votre enfant il va être pourri gâté et dans la vie de tous les jours, genre c'est-à-dire quand il va être adulte et tout ça, même dans une vie professionnelle, on va pas lui dire oui tout le temps et tous les jours et tout ça. Bah ouais, logique. Donc le mieux c'est de dire non. Ne pas tout le temps gâter vos enfants en mode ouais je vais t'acheter la Play 5, ouais je vais t'acheter ci, ouais je vais t'acheter ça. Parce que ça sert à rien les gars. Franchement, en vrai, je pense que vous le savez déjà les parents. Deuxièmement, c'est de ne pas demander l'avis de vos enfants pour tout. Genre, par exemple, tu vas lui demander ouais est-ce que tu as envie d'aller à l'école aujourd'hui? Et lui va te faire non, j'ai pas trop envie d'aller à l'école.
Genre, non. Genre, surtout pour les activités obligatoires. N'allez pas lui demander, ouais, est-ce que tu as envie de rester avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de ci? Est-ce que tu as envie de ça? Ton enfant, tu dois le faire devenir autonome dans la vie de tous les jours. Quand votre enfant, il pleure, ne lui dites pas d'arrêter de pleurer sans comprendre pourquoi il pleure. Parce que si vous comprenez ce que votre enfant essaye de vous dire ou d'exprimer ses sentiments envers vous et vous parlez à cœur ouvert en disant oui maman, oui papa, il y a eu ci, il y a eu ça. Comprenez pourquoi il pleure. Parce qu'en fait, le manque d'attention dans ce domaine peut soit lui permettre d'apprendre à réprimer souvent et de comprendre que la vie n'est pas rose. T'as capté, dans la vie, tout n'est pas jovial, tout n'est pas ceci, tout n'est pas beau. Faut comprendre que la vie n'est pas rose. N'élevez surtout pas vos enfants avec des insultes ou des injures. Votre enfant, en fait, ce que vous allez répéter, je pense que vous le savez déjà. Je ne sais pas pourquoi Google évoque ça. Mais ça, c'est selon Google. Donc, vous évoquez des injures, des insultes et tout ça. Parce que ce dernier pourra le réutiliser dans la vie courante de tous les jours pour s'énerver. Il s'énervera, tout ça. Élevez-le avec du bon langage soutenu, un bon français de ouf. Comme ça, au moins, vous savez que votre enfant, il est bien éduqué. Et forcément, c'est parce que ton enfant, il dit des insultes. Genre, il peut dire 2-3 petits insultes. Hein. Pas 40 000 insultes, mais 2-3 petits. Mais pas les gens en mode ah, mais t'es une bip. Vas-y, nique-ta. Ah. J'ai l'air ridicule comme ça, c'est bon ou pas? T'as capté? Faut pas que tu élèves ton enfant en mode comme ci, comme ça. Rester en mode concentré, droit, avec du bon langage soutenu, du langage soutenu, mais de ouf. Comme ça, au moins, ça lui soutient dans la vie de tous les jours. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je pense que t'as capté. Hein? Ne vous moquez surtout pas des erreurs de vos enfants. Parce que vous savez que quand on fait des erreurs, on s'améliore. Parce que tout n'est pas facile dans la vie, comme je l'ai déjà dit, et comme je l'ai quasiment tout le temps évoqué dans la vidéo. S'il fait des erreurs, il saura encore qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et déjà, vous connaissez déjà cette célèbre phrase, je veux dire, dans mode, c'est avec des erreurs qu'on apprend. Genre en mode, il peut apprendre de ses erreurs, de ses échecs et tout ça, pour encore plus s'améliorer, encore plus exceller dans ce qu'il aime et dans sa passion. Voilà, et dans sa passion. Papa, maman, je vous le dis et je vous le dis franchement, ne vous moquez pas de vos enfants. Aidez-les à exceller. Hein? Tu peux pas lâcher un petit... Tu peux pas faire ça. C'est mort. Ne mentez pas à vos enfants parce que souvent, vous êtes obligé de cacher des trucs en mode ouais papa, tu peux pas lui dire ouais avec ton père ça ne va pas bien en ce moment, ceci, cela, je peux pas t'en parler, ouais même si t'es mon enfant, ceci, cela, t'es trop jeune, t'es trop ceci, cela. Dites-lui la vérité. Parce que il apprendra l'honnêteté. Voilà, il apprendra l'honnêteté. Et la vérité, c'est très important aujourd'hui. Dans le cadre du cauchemar, je sais que vous savez tous que quand tu es enfant, tu as du mal à assimiler l'imaginaire du réel. Ça veut dire que, chers parents et chers darons, quand tu es enfant, je veux dire, tu as du mal à assimiler l'imaginaire du réel. Donc, ton enfant, tu dois rester auprès de lui hein, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Hein, je sais que c'est énervant, que c'est grave chiant. Ça, c'est selon Google, hein. Ça, c'est pas selon moi. Donc, tu fais ce que tu veux. Après, c'est toi. Si pour toi, c'est pas bien, moi, je te dis juste ce que Google dit. Alors, reste auprès de lui. Essaie de lui faire comprendre qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas possible dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, tout ça. Même s'il fait des cauchemars de ouf, en mode il y a des montres et tout ça. Reste avec lui et donne-lui ta vision. Comme ça, il saura qu'est-ce qui est compréhensible ou pas. Et ça, c'est le truc vraiment ultime à ne pas faire. Pourquoi? Parce que le chantage émotionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'aide pas les enfants à grandir nettement meilleurs et être largement meilleurs. Je pense que très chers parents, vous le savez déjà. Mais fallait quand même
qu'on rappelle 2-3 trucs. Donc, dans tout ce que je viens de dire, que je ne vais pas retenir, hein, parce que ça c'est selon Google. Peut-être je vais retenir 2-3 petits trucs, ou peut-être que toi aussi tu vas retenir 2-3 petits trucs. Mais, je pense que vous savez déjà que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment que selon Google et pas selon moi. Hein, parce que moi maintenant, là je peux me poser des questions dans tout ce que j'ai dit. Et je peux regarder la vidéo moi-même. Oui, des fois je me regarde moi-même dans les propres vidéos pour voir comment c'est. Et puis pour voir là où je peux m'améliorer et tout ça et ceci, cela. Donc les gars, voilà quoi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Hein, j'espère que tu vas liker. De toute façon tu vas liker, c'est obligé frère, tu likes. Bref, je rigole. Si ça t'a plu bien sûr tu likes. Abonne-toi, partage cette vidéo à ton entourage. Comme ça bah, la communauté s'agrandit. Et puis je me suis dit que Bélec, hein, la semaine pro, ou je ne sais pas quand, il y aura peut-être une FAQ. Donc pour ceux qui veulent savoir ma life, bon, genre je suis une star moi, miskin. Bon, pour ceux qui veulent savoir des trucs sur moi, parce que je me suis pas beaucoup confié à vous, parce que là, je suis là, je tourne mes vidéos, je fais ça comme ça, et je déballe juste, j'exprime juste ce que j'ai envie d'exprimer, et puis après, bah, à la semaine prochaine, ou dans je sais pas quand, tu vois. Donc, bah les gars, si vous avez envie de me dire des trucs, ceci, cela, ouais, fais ci, fais ça, je vous mets mon Instagram juste là. Comme ça, au moins, vous me dites tout ce que vous voulez voir dans cette chaîne, sur cette chaîne. Et vous, bah, vous pouvez me parler de moi, dire ce que... Voilà, vous dites ce que vous avez envie, ça y est, frère. Et moi, j'en ai marre. Dites ce que vous avez envie. Dites ce que vous avez envie de dire, de me dire, surtout à moi. Et puis voilà, quoi, ça y est, c'est tout. Voilà. On se dit à la semaine prochaine ou dans je ne sais pas quand. Et puis sur ce, portez-vous bien. Bisous, bye.